Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Atelier Marine, anciennement Mwool et compagnie. Cela fait bientôt entre plusieurs mois et un an que je n'ai plus posté de vidéos pour différentes raisons qui sont propres à moi-même. Donc voilà. Et entre-temps, j'ai changé également le nom de la chaîne et de mon Instagram pour Atelier Marine et Atelier Marine 21 sur Instagram parce que je trouvais qu'avec Mwool et compagnie, je me sentais assez restreinte pour discuter que de tricot et laine, alors qu'en fait j'ai voulu et j'avais voulu pouvoir en fait parler de toutes les activités que j'aime bien. Donc bon bah comme un atelier on peut faire plein de choses, voilà l'idée de Atelier Marine. Donc pour ce retour, ce grand retour sur YouTube avec les vidéos, j'ai investi dans un petit peu de matériel pour pouvoir mieux filmer et surtout pour mieux monter les vidéos. Donc voilà, et ensuite ouais, je vais faire selon mon rythme, selon quand j'ai envie, etc. Et pas me mettre et pas m'imposer quoi que ce soit. Alors aujourd'hui on va parler de mon retour sur mon premier festival Knit It à Lyon, qui a été le week-end dernier, où j'y suis allée avec mon compagnon. Ça nous a fait un petit week-end en amoureux. Donc je vais vous parler de ce que j'ai acheté, de ce que j'ai trouvé. Par la suite, j'aimerais également vous montrer un projet fini qui est pour ma maman. Et ensuite, j'ai deux projets tricot qui sont en cours, donc un test et un projet cadeau pour un enfant. Et également, je vais vous parler aussi d'un projet couture qui sera fait pour la fin d'année pour un mariage. Donc, mon ressenti pour le Knit It, la première fois que donc premier du nom, c'est la première fois que j'allais au Knit It. Cette année, ils ont fait Knit It, donc laine et tissu, donc moi j'étais super contente. Et donc en fait, j'y suis allée avec mon chéri, on avait notre petit chien, notre petit caramel. Donc ils ont accepté qu'on le prenne avec nous tant qu'il était dans notre sac. Donc, quand on voyage avec notre petit chihuahua, on a un petit sac de voyage. Donc voilà. Au total, on y est resté un peu plus entre 2h et 2h30. Il y avait du monde, donc nous on est allé dimanche matin. Parce que samedi, on a préféré profiter de la ville de Lyon, parce que ouais, nous on habite à peu près, on met 3 heures, entre 2h30 et 3 heures de route. Donc voilà, on s'est dit samedi on profite de la ville. Nous on aime beaucoup Lyon, donc à chaque fois qu'on y va on découvre. Et le fait d'être, voilà, le Knit It nous a permis de découvrir le parc de la Tête d'Or, qu'on connaissait pas du tout, qui est juste magnifique. Le temps était ultra agréable, il faisait bon. Frais mais pas trop chaud, c'était juste parfait. Donc dimanche après le Knit It, on s'est baladé au parc de la Tête d'Or. Pour ce festival, j'avais un budget, ou du moins j'avais un budget pour le week-end complet à Lyon, que mes parents m'avaient offert un petit peu d'argent pour mon anniversaire. Et j'avais mis de côté pour ce festival. Donc je suis pas revenue avec un gros butin de laine. Et en ce moment, je suis plus en mood couture que tricot. Voilà, j'ai des petits moods de temps en temps où je suis plus axée sur l'un que sur l'autre.
Mais voilà, mais il y avait tellement de... Enfin, voilà, il y avait des belles choses. Il y avait vraiment de très très belles choses. C'était vraiment... Le choix était difficile de faire. Enfin, moi, si si j'avais pu, j'aurais pris partout. Mais ouais, je me suis restreint. Et surtout, je me suis dit, je prends des laines pour faire des chaussettes. Parce que j'ai déjà des quantités de pulls à la maison. Et je prends du temps à faire un pull. Donc, ce que j'ai pris... Hop. Donc, pour la partie laine, j'ai pris pour la première fois Maison Corlaine. Voilà. Alors, c'est Maison Corlaine, j'avais vu j'aime beaucoup son ambiance et son image de marque sur son site internet. Je trouve qu'elle avait des très très belles couleurs. Enfin, ouais, j'ai toujours voulu acheter un écheveau de Maison Corlaine. Donc je suis tombée sur les matelotes, pardon. C'est leur laine à chaussettes autorayante. Et ça, en fait, ce sont des essais. Donc ils sont pas reproductibles parce que, si j'ai bien compris, je crois qu'il y avait... il y a 3 couleurs et... il y a 3 couleurs. 1, 2, 3 couleurs et en fait qui se répètent alors que dans leur nouvelle gamme d'autorayantes, elles mettent 3 couleurs dont une qui se répète. C'est à peu près ce que j'ai compris. Donc j'ai pris celui-ci et je la monte pas encore parce qu'il me faut en fait trouver son contrastant. Voilà. J'ai pas encore de contrastant, donc elle reste de côté, mais c'est pour une paire de chaussettes pour moi. Et ensuite, j'ai acheté donc chez Socuna Troca, donc des laines espagnoles. Donc pareil, pour faire des chaussettes. Donc voilà, c'est des 75% mérino, 25% nylon et donc en 50 grammes, ouais, la bleue c'est 50 grammes et on va dire la rose framboise en 20 grammes. Et donc en fait, pareil, je vais les associer ensemble. Et je réfléchis encore à un modèle, donc si vous avez des idées volontiers, pour un combo chaussette. Donc ces deux-là vont être ensemble et pareil, je vais les faire pour moi prochainement quand j'aurai le temps. Voilà, donc niveau laine, j'ai pas pris grand-chose. Je suis vraiment restée que sur ces deux de ces chevaux-là. En revanche, pour la couture, voilà, là j'avais une idée bien précise. Et ça va également suivre le projet couture dont je vous ai parlé dans le sommaire. Cet hiver, j'ai une amie à moi qui se marie et donc nous sommes invités au mariage en région parisienne au mois de décembre. C'est une amie d'enfance, etc. Et elle a un thème qui est le brown wedding. Donc un mariage dans les tonalités marron. Alors là j'étais donc pour moi je me suis dit ok, je vais faire la robe, ma robe d'invité et je vais jouer à fond sur le thème, j'ai envie de respecter son thème. Alors j'avais pas d'idée patron et j'avais pas d'idée tissu. Il faut savoir, en Suisse, au niveau tissu, on n'a pas un grand choix de tissu. Donc quand je vais en France, c'est là où j'en profite pour vraiment trouver des choses qui peuvent me plaire. Et c'est pour ça que je me suis dit, au Knit It, il faut que je trouve le tissu. Par chance, j'ai trouvé chez Maison Naïve. Donc je vous le montre ici. Donc c'est un crêpe marocain. Voilà, hop, je vous montre. Donc voilà, le tissu que j'ai pris. Eh bien, j'ai vu le modèle que je voulais faire, qui m'avait tapé dans l'œil il y a beaucoup de temps. Donc au niveau du teint,
je pense que ça va aller. Et voilà, comme ça. Donc ça fait vraiment un effet automnal, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, mon compagnon aussi a beaucoup aimé. Et donc avec ce tissu, je vais faire le patron Magnolia de Direndo. Donc je l'avais acheté il y a quelques temps déjà, mais je me sentais pas encore capable de le coudre. Là j'ai pris un peu de galon, donc voilà, je me sens capable. Donc je vais faire le modèle, celui avec le décolleté plongeant, avec les manches longues, et également celui qui a la fente, la jupe où il y a la fente. Donc il s'agit finalement de la version A. Je vais le doubler avec... il nous demande pour les pièces de devant de découper 4 fois pour pouvoir faire la doublure, mais moi je pense que je vais acheter un autre tissu pour le doubler à l'intérieur. Actuellement, j'ai déjà commencé à faire une toile, étant donné que c'est une coupe princesse. C'est la première fois que j'en fais une, et au niveau des mensurations, voilà, des coupes princesses, ça amène souvent des retouches à faire. Donc j'ai fait, au niveau de mes mensurations, sur Direndo, je fais un 36 en haut, un 42 en bas. Donc 36 tours de poitrine, 42 tours de taille et 42 tours de hanche. Je vous mettrai également ici le lien d'une vidéo YouTube d'une fille qui a fait la Magnolia, et surtout qui donne des conseils et des astuces pour ajuster, faire ses tracés de patron quand il y a 2 tailles d'écart. Et ensuite, elle l'expliquait pour pouvoir faire un FBA, un SBA et un FBA. Donc c'est une technique pour la poitrine. Donc moi j'ai dû faire un SBA afin de réduire le trop plein qu'il y avait au niveau de la poitrine. Donc j'ai fait ça, j'ai fait ma toile, et il faut encore que j'ajuste. Donc au niveau de la poitrine ça va beaucoup mieux. J'ai quand même enlevé pas loin de 6 cm au niveau de la poitrine. Et actuellement, ce qui m'embête, c'est au niveau de l'emmanchure. Donc au niveau de l'emmanchure, je vais regarder un peu sur internet qu'est-ce qu'ils préconisent. C'est pour ça que c'est un projet qui doit être fini donc pour décembre, mais que je prends le temps de coudre. Donc d'abord sur une toile pour qu'elle soit ensuite parfaite, étant donné que voilà, le tissu a été d'un coup. Il me semble c'est 21 € du mètre. J'ai pris 4 mètres de tissu. Oui, 4 mètres de tissu. Donc pas loin de... un peu moins de 100 € j'en ai eu pour le tissu. Donc voilà, j'ai envie de bien faire. Et d'abord faire un essai vraiment sur des toiles et faire tous mes ajustements pour qu'ensuite, quand je vais découper et coudre ce tissu, tout sera parfait. Donc ça c'est la première chose pour la partie couture au knit-it. La deuxième chose, et je suis beaucoup intéressée par la lingerie, j'ai pris la box obsidienne. Voilà, obsidienne par rapport au tissu, parce que c'était ce qui lui restait par rapport à un modèle que j'avais vu sur son... c'était donc un modèle qui est... moi j'avais vu un modèle, je crois qu'il était rouge framboise, bordeaux, quelque chose comme ça. Et en fait elle l'avait plus, il lui restait en noir, donc bah, je l'ai pris noir. Et donc, ce que j'ai pris le modèle Karma avec le tissu dit obsidienne. Donc j'ai tout ce qu'il faut, donc vous voyez j'ai les élastiques à picot noirs. J'ai également ce qu'il me faut pour les bretelles, les attaches, et je vous montre là. Donc là je l'ai pas ouvert, donc vraiment je l'ouvre avec vous. Donc là vous voyez c'est la dentelle pour... Voilà, ça c'est une dentelle
pour le soutien-gorge ou la culotte, je sais plus, hop. Donc ça c'est un tulle, et voilà, ce que j'aimais bien avec celui-ci, contrairement à l'autre, c'est que ici c'était donc c'est du coton, ouais, c'est du coton noir. C'est tombé, c'est pas grave. C'est voilà, c'est un coton noir stretch, et donc ça c'est ce que j'avais bien aimé également pour la partie culotte. Je suis ravie de cette box là. C'est la marque Eclipse qui le fait. Elle a été donc elle était sur le stand. J'ai beaucoup apprécié échanger avec elle, ouais, et dès que je l'aurai fait, bah, je vous la présenterai, je vous montrerai. Je peux pas vous dire encore quand je le fais. Mais ça viendra soit pour fin d'année, peut-être pour le mariage. Ça peut être une bonne idée. Bon, je termine déjà la robe Magnolia, et par la suite, s'il me restera du temps, je ferai peut-être le sous-vêtement qui pourra peut-être aller avec cette robe. Donc ça peut être une idée. Ensuite, là c'est la dernière partie couture pour le Knit It. Donc j'ai acheté, donc j'ai vu en fait sur le stand de Shaku. Shaku est donc une créatrice de patrons de vêtements, et notamment elle a sorti un livre. Donc je vais vous le présenter, c'est une vie de bohème que j'ai acheté, et dans lequel il y a il y a 14 vêtements, mais notamment il y a 5 patrons. Si j'ai bien compris, je crois qu'il y a 5 patrons de couture où on peut en fait après faire des ajustements dans l'esprit bohème. Moi pourquoi je l'ai pris, c'est parce qu'il y avait des patrons, notamment il y en avait plus de la moitié, quasiment tous en fait me plaisent, sauf une où c'est une jupe. En tout cas moi j'ai eu un vrai coup de cœur. J'ai eu un coup de cœur en fait pour cette petite robe là, celle-ci. Je la trouve vraiment très très jolie, notamment pour l'hiver, automne. Donc je lui ai pris son livre, mais également je lui ai pris 2 patrons, donc un short et une veste, parce que elle avait sur un portant un ensemble veste et short en velours, un bleu ciel, mais c'était un velours côtelé, et en fait moi j'ai 3 mètres de tissu à la maison d'un velours ras dans les tons bleus, plus ou moins dans les bleus ciel. Et en fait avec ce tissu je ne savais pas trop quoi faire, et en fait quand j'ai vu cet ensemble sur son portant, j'ai adoré l'idée, et je me suis dit c'est parfait, je vais le prendre et je vais le faire. Donc il s'agit en fait de la veste, de sa veste à Ella, ici, et de son short Iris, ici. Donc le short Iris, lui, ici, là derrière, donc vous voyez mieux, son petit détail, c'est sa fermeture par 6 boutonnières au niveau de la taille. Et derrière, pour sa veste à Ella, il s'agit d'une veste dite saharienne. Par contre, dans ce modèle ici, il y a des poches soufflées. Je suis pas une grande fan des poches soufflées, donc ce que je vais faire sur ce patron, c'est juste faire des poches plaquées. Très basiques, et en fait pour moi je verrais bien cet ensemble avec le même tissu, une petite chemise en dessous et une paire de bottes, et voilà, pour moi ça ce serait un bel ensemble pour automne-hiver. Voilà ce que j'ai acheté, ce que j'ai pris pour le Knit It & Co de 2023 à Lyon. Je vous présente donc un patron terminé depuis mi-fin août. Il a les marques de pliure. Donc il s'agit du circé pour ma maman. Donc je l'ai fait en taille M ou L, je sais plus, je vous dirai aussi.
Donc il est bloqué, lavé, etc., etc. Mais elle l'a pas encore porté parce qu'elle l'a pas encore reçu. Donc je l'ai tricoté pour son anniversaire. J'ai mis à peu près 3 mois et demi, 4 mois pour le faire. Donc il se tricote en 3 et demi. Donc c'est son la laine de Bergère de France et le lin. Et j'ai dû le tricoter en 3. Donc ça prend beaucoup de temps, c'est long. Par contre, niveau construction, j'ai suivi à la lettre. Donc il y a des rangs, on doit faire des rangs raccourcis à l'arrière. Bon là on en voit qui a été un peu raté, mais voilà, les rangs raccourcis à l'arrière pour creuser le dos. Ici c'est le devant et avec une belle dentelle en fait. Donc c'est manche raglan avec une belle dentelle et la dentelle qu'on retrouve en fait sur le côté. Il est léger comme tout. J'espère qu'il va lui aller. C'est ça, j'espère vraiment qu'il va lui aller. A priori, oui. Et donc, voilà, elle a demandé, donc elle m'a demandé de faire un manche 3/4. Donc j'ai vraiment respecté, étant donné qu'elle n'est pas à côté de moi. J'ai vraiment respecté les mesures du patron. Et donc voilà. J'ai fait en fait au niveau des manches, du rabattage des manches, ce n'est pas le même rabattage. Donc je sais qu'il y en a un où j'ai dû... Je vais vous dire ça. Voilà. Donc celui-ci, c'est le Xia Xiaomei Design, celui-ci. Et celui-ci, c'est qui est un peu moins élastique. C'est le premier que j'ai fait, donc ça c'était le rabattage classique, mais j'avais augmenté d'aiguille pour pouvoir un peu laisser, laisser un peu de, que ce soit pas trop serré. Néanmoins, il est un peu plus serré que l'autre. J'espère juste que ça ira au niveau de son bras. Donc je suis très satisfaite de ce patron. Donc en laine Bergère de France qu'on a acheté avec ma maman quand j'étais à Montpellier en vacances il y a, je crois, en début d'année. Oui, en début d'année. J'avais acheté avec elle les laines, elle avait beaucoup aimé et donc j'avais acheté une quantité spéciale pour le faire, pour ce projet, parce que on l'avait décidé ensemble et donc je l'ai fait pour son anniversaire. Les quantités, ça doit être notifié dans mon Ravelry. Il s'est bien lissé au blocage, au lavage et voilà. Et j'ai hâte qu'elle le porte et qu'elle me dise ce qu'elle en pense. Faut juste que je rajoute une petite étiquette pour qu'elle puisse savoir le sens devant-derrière. Et c'est tout. Et il sera complètement fini, etc. Il s'agit d'un modèle de petite knit. Voilà. Donc je le tricote, il est pas bloqué, il est pas encore fini, donc vous voyez, j'ai fini tout le corps et je suis en train, voilà, ici c'est son col et donc en fait il s'agit d'un col double que hop, je vais ensuite, voilà, retourner comme ceci mais de l'autre côté pour pouvoir le coudre. Donc je dois finir son petit col et ensuite je termine les manches et il sera prêt. Je l'ai tricoté en Merino 85 d'un nom que j'arrive jamais à prononcer, donc pareil je vais vous noter ici. Avec en couleur bleu électrique, un bleu que j'aime beaucoup. Ce sont des laines que j'avais achetées en Belgique avec mon chéri. On était également partis, on était allés à Ghent. Et j'avais vu ces laines-là, je me suis dit, du coup, je les prends. Je pensais pouvoir les prendre, avoir pris suffisamment pour un pull pour adulte et pas du tout. Donc voilà, je me suis dit, ma mère m'avait parlé d'une naissance à venir
Et donc je dis bah parfait, je vais tricoter pour le petit. Et finalement je l'ai fait en... Donc je préfère faire plus grand que plus petit, donc je l'ai fait en taille. J'ai pris les tailles dans le patron de Petite Knit les plus grandes, donc 12 mois. En espérant que ça aille pour le petit bout de chou. Dernièrement, ma mère m'a demandé de le terminer, elle aimerait l'offrir pour Noël. Voilà, j'ai une petite deadline par ma maman, mais voilà, j'ai pas non plus... voilà, ça va aller plus ou moins rapidement étant donné que c'est pour des enfants, donc ça va plus vite. Donc l'objectif c'est de le finir pour décembre pour que je puisse au moins lui transmettre à maman pour qu'elle puisse offrir à son ami. Donc voilà. Ensuite, et le dernier tricot que j'ai sur mes aiguilles, il s'agit d'un test. Donc il s'agit d'un test pour Colibri by Johanna, le Marie Denise sweater. Et donc je vous montre en fait déjà 2 échantillons parce que donc à notre retour de vacances, entre parenthèses, je suis partie en vacances les 2 premières semaines de septembre. Donc j'avais postulé au test, mais en me disant bon bah je vais pas être prise, c'est pas grave, de toute façon voilà. Finalement non, j'ai été prise et j'avais cherché donc je partais en vacances, je n'avais rien et j'avais surtout, je me suis dit bon, on part en Corse, je vais trouver quelque chose, une mercerie là-bas, je vais trouver quelque chose là-bas. Sur la route de l'allée, en descendant, on passe en fait devant les créations du Beau Chêne. Voilà, les créations du Beau Chêne, je crois que c'est à 3 heures de mémoire, c'était à 3 heures de route de Toulon. Donc je crois que c'est dans le Vercors. Et on était passé par là, et en fait on s'était pas arrêté à l'aller parce qu'on avait le bateau à prendre, on avait un peu peur d'être en retard, etc., etc. Mais moi je l'avais notifié, je l'avais noté, j'ai dit à Chérie sur le retour, on refait de toute façon on part par le même chemin, est-ce qu'on pourra s'arrêter? Il m'a dit oui, pas de souci, de toute façon le retour on a le temps, etc. Bref. À Ajaccio, j'avais trouvé une petite mercerie, je vous passerai un peu les péripéties qui s'est passé dans cette mercerie, mais bon... Voilà, c'était une personne âgée. Je ne sais pas si je peux dire qu'elle était sympathique ou pas, mais voilà, elle m'a paru... voilà, elle pensait que j'étais novice et quand je lui ai un peu expliqué ce que je cherchais, pour elle ça collait pas et je lui ai dit mais en fait je vous demande juste ça. Ok, pour vous ça ne colle pas, mais pour moi ça va aller, et tout simplement. Donc elle m'a passé en fait, donc je cherchais donc une certaine mesure. De tête, je ne sais plus, mais je vous remarquais, je crois que c'était 85 mètres à peu près, enfin, je sais plus, mais je vous marquais un peu l'échantillonnage qu'il faut pour ce modèle. Et en tricot 5. Bref. Finalement, elle trouve quelque chose qui correspond, etc. Donc il s'agit de la Katia, c'est de la Merino, c'est la Merino de Katia. J'avais pris couleur crème, donc voici. Hop. Donc, et en fait, j'ai attendu d'être rentrée à la maison pour pouvoir faire, en fait, pour débuter mon test et surtout pour faire mes échantillons. Parce que donc ça, j'avais acheté à la boutique à Ajaccio, mais j'étais pas si convaincue que ça. Au niveau des tailles et tout, j'étais un peu sceptique. J'avais un petit peu peur, mais j'étais un peu sceptique. Aux créations de Beau Chêne, j'avais regardé sur internet, au niveau des échantillons, des aiguilles et tout, et j'avais trouvé à peu près quelque chose qui me plaisait. Et donc en fait, je suis tombée, donc c'est leur gamme Alpalène, donc c'est 85% d'alpaga et 15% de mérino peigné, donc c'est 100 grammes pour 100 mètres, environ 4 aiguilles 4, 4, 5. J'ai trouvé ça, j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé la couleur et tout, et je me suis dit ok, je partirai pour faire le test avec ça. Sachant que ce sont des laines françaises, je crois que j'en ai eu à peu près pour 160 € sur les 10, ou je sais plus combien de pelotes pour les 1200 mètres, j'en ai eu pour 160 et quelques euros.
Alors que pour la Katia, j'en ai eu pour après une quarantaine d'euros. Mais bon, c'est de la Crénique et de la Merino, on peut pas comparer. J'ai fait mes 2 échantillons, que vous voyez ici. Et vous voyez, en fait, je trouvais que le rendu était beaucoup plus sympa ici que ici. Alors ici, en fait, je pense, ça m'a permis également de faire un échantillon et tout, et je pense que sur ce pull-là, je ferai soit un pull avec de la dentelle, ou soit un pull avec du jersey, mais pas avec des torsades, parce qu'en fait, on les voit pas forcément bien. Voilà. Avec le côté un peu dufteux de l'alpaga, ça cache un petit peu, alors que sur celui-ci, on voit beaucoup mieux, c'est nettement mieux, etc. C'est nettement mieux, et donc voilà. Donc sur le test, je suis partie sur celui-ci. Voilà. Où est-ce que j'en suis? Je suis en train de dérouler le corps, donc actuellement j'ai un certain nombre à faire en dessous de l'emmanchure. Le test se passe bien et pour ce patron, je ne le conseille pas du tout pour des débutantes. Il est absolument pas débutant compatible, même si la torsade en soi n'est pas compliquée. Au début, c'est un peu, je vous cache pas qu'au début, c'est un peu dur à se mettre et à comprendre par rapport au diagramme qu'on a l'habitude de voir, etc. Mais dès qu'on comprend la logique, il suffit de comprendre les 5 premiers rangs et après c'est bon, c'est parti. Regardez bien et après il faut bien regarder la structure et après voilà. Mais je pense pour un premier tricot d'une débutante qui souhaite faire de la torsade, je ne le conseille pas. Il faut vraiment déjà avoir compris comment se construit des modèles de pull ou de t-shirt en raglan et à partir de là après on pourra comprendre. Mais sinon si vous savez faire des constructions en circulaire, enfin avec des constructions raglan, des augmentations raglan, etc., il n'y a aucun souci. C'est vraiment la partie diagramme qui est un peu complexe au début, mais après on s'y fait, et après voilà, tout roule, hein, et maintenant je déroule. Après il faudrait que je récupère des mailles ici, je récupère mes mailles là, et hop, je continue à dérouler mes manches, etc. Pour le col, ce sera un col double, donc voilà. Mais sinon il se tricote bien. C'est en 5, donc ça va plutôt vite. Et j'aime beaucoup un couleur neutre pour cet hiver, ça va être top. Et voilà. Donc c'est le Marie-Denis Sweater de Colibri by Johanna. Et en tout cas, j'ai été très contente d'avoir été prise pour ce test parce que j'aime beaucoup ces modèles. Ça sera tout pour aujourd'hui. J'ai fait le tour de ce que je voulais vous parler, échanger avec vous. N'hésitez pas à me dire voilà, si vous avez des idées de patron pour une paire de chaussettes. Je vous remontre avec 50 grammes d'un bleu et 20 grammes d'un mini. Si vous avez des idées de patron, je suis preneuse, hein, avec grand plaisir d'échanger avec vous dessus. N'hésitez pas également à me dire ce que vous pensez des projets et voir si tout va bien pour vous dans votre vie, etc. Je vous remercie de m'avoir écouté et regardé et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt, bye!